distingués responsables du PPACI, chers amis de la presse, le jeudi 6 juin prochain, dans 2 jours, il sera voté probablement en plénière à l'Assemblée nationale, après son adoption en commission, le projet de loi portant modification de la loi numéro 2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal. Le groupe parlementaire PPACI voudrait, à travers cette conférence de presse, prendre l'opinion publique nationale et internationale à témoin de ce que il s'opposera, comme il a déjà fait en commission, à l'adoption de cette loi dont l'article 185 nouveau nous paraît inconstitutionnel et surtout liberticide. Mais avant d'exposer nos griefs contre ce texte, il convient de présenter les modifications qu'envisage le projet de loi et auquel le groupe parlementaire a marqué son accord. Il s'agit de l'incrimination de l'acte impudique, de l'autorisation de l'avortement médicalisé, de l'incrimination de la torture et de l'incrimination du recours abusif aux forces de sécurité publique à des fins personnelles. Cependant, le groupe parlementaire PPACI ne saurait soutenir des dispositions prévues dans cette loi manifestement inconstitutionnelles qui violent les libertés d'opinion, d'expression et de manifestation accordées aux citoyens par les articles 17, 18 et 19 suivants de notre Constitution. C'est ce que tente de faire l'article 185 nouveau du projet de loi modificatif. Cet article est ainsi libellé: est puni des peines prévues à l'article 184-2 quiconque, par l'un des moyens visés au dit article, 1. fait l'apologie des crimes de destruction d'édifices, de vol, des infractions contre le droit des gens et des infractions prévues au chapitre 2 et 3 du présent titre. Alinéa 2. Qui lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés ou l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa 1er du présent article. Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions. Il ressort de l'interprétation des dispositions de cet article, notamment de son alinéa 2, que si au cours d'un meeting par exemple, dans une adresse écrite ou orale, un leader politique dénonce la condamnation d'un membre de son parti politique condamné pour troubles graves à l'ordre public, il aura désapprouvé l'autorité et sera passible de poursuites judiciaires. Si un fidèle religieux dénonce la condamnation de son guide religieux pour des faits de troubles à l'ordre public, comme c'est aujourd'hui le cas du prophète Kofi Jérémie d'Abobo, il aura désapprouvé l'autorité et il sera passible de poursuites judiciaires. Autrement dit, toutes les décisions prises par les autorités judiciaires, quelle que soit leur nature et leur impact social, doivent être applaudies ou, à défaut, être accompagnées d'un silence approbateur des Ivoiriens.
toute chose à laquelle le groupe parlementaire dit non. Car dans un régime de séparation des pouvoirs, comme c'en est le cas dans notre pays, et pour l'exercice de la démocratie, toute décision est susceptible d'être contestée au nom de la liberté de penser, de manifester, consacrée par l'article 19 de notre loi fondamentale, qui dispose la liberté de penser et la liberté d'expression, notamment la liberté de conscience, d'opinion philosophique et de conviction religieuse ou de culte, sont garanties à tous. Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses idées. C'est donc dans cette négation des libertés d'opinion et d'expression que le groupe parlementaire PPACI condamne fermement, d'autant qu'elle est accompagnée de l'incrimination des citoyens qui manifestent leur solidarité envers des personnes condamnées pour leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. En outre, le groupe parlementaire PPACI suspecte le gouvernement de vouloir museler l'opposition, toutes les voix discordantes, en prévision de la période préélectorale qui du reste a déjà presque commencé. Enfin, le groupe parlementaire PPACI dénonce avec force cette dynamique irrationnelle du pouvoir RHDP de vouloir anéantir toutes les libertés fondamentales chèrement acquises depuis 1990. Il s'agit en l'occurrence des libertés d'opinion et d'expression, aujourd'hui menacées d'étouffement, de la liberté de la presse, qui a été sapée en 2022 par les lois sur le régime juridique de la presse et de la communication audiovisuelle, et du droit des citoyens à l'information, qui a été muselé cette année par la loi sur les communications électroniques, laquelle a gravement violé l'article 18 de notre Constitution en prescrivant la condamnation ferme de quiconque, sans le consentement de l'auteur d'une communication numérique, la met à la disposition du public. C'est-à-dire, si quelqu'un a fait une dénonciation sur les réseaux sociaux, si vous reprenez cela et que vous la diffusez, vous êtes condamnable. Le groupe parlementaire PPACI voudrait prendre à témoin l'opinion nationale et internationale de ce qu'il ne s'assortira pas au vote de cette loi qui n'est ni plus ni moins qu'une grave entrave à la liberté d'expression, sauf si l'amendement déposé et qui tente à modifier la loi est pris en compte. Un amendement a été déposé pour modifier notamment les dispositions de l'article 185, et il dit ceci: les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent aux propos tenus dans un cadre politique, ne s'appliquent pas aux propos tenus dans un cadre politique, syndical, philosophique et religieux. Le groupe PPACI, considérant cette question comme cruciale pour la démocratie en Côte d'Ivoire, est prêt à saisir le Conseil constitutionnel si la loi est votée dans l'ignorance de ses observations et de ses propositions d'amendement. Je vous remercie.